Allez, salut les amis, aujourd'hui on est chez Romain, le pape de la Faribole. Alors Romain, un grand merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ta collection? Alors, qui es-tu? Ouais, alors Romain Cailleret, comme vous pouvez le voir, je pense, déjà derrière, on est clairement sur une thématique de collection plutôt par fabricant, on doit le dire, avec pas mal de Faribole pour le coup. Je pense qu'il y a différents types de collectionneurs. Si je pense à toi, par exemple, Jonathan, toi, t'es plutôt clairement orienté sur un fabricant Pixie. Toi, Bara, pour le coup, c'est peut-être plus une thématique liée aux 24 albums Tintin. Donc, on va dire, toi, c'est la Lune, il me semble, ton univers, le Lotus Bleu. Moi, je me retrouve un petit peu plus en Jonathan, effectivement. On est clairement sur une thématique fabricant avec les Faribole, pour le coup. Tu t'es spécialisé. Exactement. Et tu es aussi, si je ne me trompe pas, le fondateur de la Faribole Family, effectivement, un groupe Facebook de passionnés, voilà, de l'univers Faribole, effectivement, que j'ai créé il y a maintenant un peu plus d'1 an, pour le coup, par passion, et puis parce qu'il y avait de belles choses à apporter pour ce fabricant que j'apprécie, pour le coup. Voilà. Alors, justement, par rapport à ça, j'ai plein de questions qui me viennent. La première, déjà, la particularité, c'est que tu as moins de 30 ans. Oui, effectivement, effectivement. Donc, tu es un fier représentant de la génération Z. Exactement. Alors, je me trouve un peu seul quand même. J'aimerais. Dans l'univers Tintin, ouais, c'est vrai, il faut le dire. Pas des milliers. Et il faut le dire, il faut le dire. Donc, c'est vrai que si on pense au collectionneur moyen, le tintinophile lambda, on va dire, il a 50, 60 ans, quoi. C'est effectivement le cas. On est plutôt dans ces eaux-là. Complètement, et on s'en rend compte aussi, ne serait-ce que quand on se déplace sur des événements tintinophiles, que ce soit les Amis d'Hergé, Senlis, Chabeuil, c'est à chaque fois le même constat. Est-ce qu'il est alarmant? Non, clairement pas. C'est le jeu, il y a quand même un patrimoine qui est lié à cette génération plus ancienne. Mais je pense qu'on a quand même un devoir de moderniser la chose et d'apporter un peu de jeunesse. Ouais. Et du coup, comment est-ce que toi, tu es tombé dans la tintinophilie? Alors, est-ce que tu es un amoureux, un amateur de Tintin avant d'être un amateur des résines Faribole? Ou bien est-ce que c'est ton amour ou ta découverte de la manufacture Faribole qui a fait que tu t'es intéressé à Tintin? Tu as clairement répondu à la question. Je suis avant tout tintinophile. Et on va dire, l'amour pour Faribole en a découlé. A posteriori, au début, donc essentiellement tintinophile, je me cherchais un peu, voilà, en tant que jeune collectionneur. Je collectionnais beaucoup de Pixie, beaucoup de Le Blanc de Lienne, beaucoup de Moulin Sarr. Je partais un peu dans tous les sens. Et au final, jusqu'au jour où j'ai acheté ma première Faribole pour le coup, qui est celle-ci. Le Capitaine Haddock, galerie. De la galerie des personnages. La galerie des personnages, effectivement, qui comporte 5 pièces dans cette collection. Et là, je pense que vraiment, ça a été le déclic, le véritable coup de cœur. Après, rapidement, j'ai acheté une deuxième pièce, le Princier, qui est juste ici, gilet jaune, pour le coup. Les premières scènes prestige également sont très très vite arrivées. Il y a eu dans un premier temps Attention Trifon, juste ici. Et je pense que c'est une de mes préférées pour le coup. Et le Pays de la Soif qui est juste à côté là. Et ensuite, de fil en aiguille, ça m'a donné envie de m'intéresser un peu plus à l'atelier, effectivement. Du coup, tu as été aussi un collectionneur plus généraliste pendant tout un temps, et puis tu t'es orienté sur Faribole. Alors, ouais, pourquoi Faribole? Alors, je pense que clairement, le coup de cœur est venu d'une visite à l'atelier en question, une visite qu'on a réalisée avec 2 amis tintinophiles que je salue au passage. Et clairement, suite à ces achats-là, on va dire que ça a été le deuxième déclic, le deuxième coup de cœur pour cet univers-là, pour faire un petit point sur l'atelier Faribole. Donc, c'est du Made in France, on va dire même du Made in Normandie pour aller plus loin. On est sur une entreprise qui a été créée en 93 par Pascal Rodier. Je m'appelle Pascal Rodier et je vous présente l'une des figurines de bande dessinée Made in Normandie, fabriquée dans mon atelier Faribole Productions, situé à côté de Rouen. Depuis bientôt 29 ans, nous nous évertuons à faire rêver les collectionneurs aux 4 coins du monde. Pour mon équipe, un seul mot d'ordre, l'excellence. Nous affichons fièrement le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, qui récompense les savoir-faire artisanaux d'exception. Nous mettons un point d'honneur à toujours respecter l'œuvre originale. Nous travaillons avec des licences prestigieuses et réalisons toujours des figurines en édition limitée et numérotées, tout comme des œuvres d'art. Pour chaque collection, nous définissons à l'avance le nombre d'exemplaires. Chacun d'eux est unique et quand toute la série est écoulée, nous ne faisons jamais de réédition. Nous souhaitons continuer de faire rêver les passionnés avec nos créations Made in France, produites de A à Z dans notre atelier.
Nous proposons aussi la restauration à l'état neuf de figurines anciennes ou abîmées. Bref, les collectionneurs peuvent compter sur nous. Il l'a développé pendant tout ce temps. Bon, elle a été rachetée en avril 2022 maintenant par le groupe Abyss. Et voilà, donc effectivement, on a pu s'immerger dans une journée de travail à l'atelier. On a été reçus par Pascal Rodier, voilà, qui nous présentait effectivement la manière de faire, la manière de concevoir leurs pièces avec, on va dire, cette manière de faire qui est atypique chez eux et qui, moi, au final, je pense, c'est ce qui me plaît le plus dans les figurines en les regardant. Cette particularité qu'ils ont, c'est qu'ils travaillent notamment avec une figurine, une peinture tout à fait mate, un esprit un peu satiné, vraiment, sur les pièces qu'on regarde bien. Et je trouve qu'ils ont cette capacité vraiment à extraire une case de bande dessinée et en représenter vraiment une sculpture 3D qui colle vraiment à la case en question. Grâce, je pense, c'est ce qui contribue en tout cas grâce à cette peinture mate pour le coup. Et c'est la particularité, peut-être la différence avec d'autres fabricants comme Leblond de Lienne. Quand on vous regarde des pièces comme voilà, Attention Trifon, voilà, c'est vraiment dommage. On a quand même, surtout oui, Attention Trifon, on a ici, comment on se retrouve? Oui, c'est ça, ouais, bien sûr, tu as tout à fait raison. Comment on se retrouve ici? Il y a vraiment cette idée du mouvement. Et alors, moi, je trouve que la prouesse pour faire tenir exactement la figurine, c'est parce que je suis allé aussi à Rouen, avec toi, j'ai eu cette chance-là, que j'ai pu comprendre comment Trifon tenait sur le siège, parce que pendant des mois, pour moi, c'était de la magie. C'est de toute beauté. Je ne vais pas la retirer là, en direct pour éviter les catastrophes, ce serait dramatique, mais effectivement, on est sur deux tenons, en fait, tout simplement, qui viennent se planter dans la chaise ici, et en fait, ça paraît tout bête sur le principe, mais c'est du génie, ça tient, c'est magique, et c'est génial, quoi. C'est tout un travail d'équilibre. Exactement. Alors, je vais la remettre très vite. Maintenant, je vais te poser aussi la question qui fâche, parce que forcément, en tant que collectionneur, on a des retours d'autres collectionneurs qui s'interrogent sur la manière dont, justement, le Faribol construit ses figurines. Certains se demandent s'il ne devrait peut-être pas, au niveau de la colle, au niveau de l'assemblage, travailler différemment, parce qu'on sait qu'elles ont la réputation d'être fort fragiles. Bien sûr. C'est un débat. Clairement, c'est un débat, on va pas se mentir. Je saurais pas tellement me positionner dans le sens où même moi, honnêtement, c'est une question que je n'ai jamais posée à l'atelier. Le pourquoi du comment, effectivement, ils optaient pour ce système de collage avec leurs pièces, sans poncer au préalable la peinture pour maximiser l'adhérence. Je n'ai pas le pourquoi du comment, mais effectivement, c'est un débat chez Faribol. J'ai tendance à nuancer la chose. Alors, effectivement, ça, on peut pas le nier, ce sont des pièces fragiles. C'est peut-être un défaut. Mais moi, je pense, et c'est peut-être aussi ce qui me plaît avec les Faribol, en plus de tout ce que j'ai cité précédemment, c'est que quand je regarde la vitrine, je sais qu'elles sont fragiles, et du coup, ça amplifie, je trouve, ce côté rareté derrière. Il y a toujours ce petit suspense de dire, est-ce que je vais la retrouver le lendemain comme elle est là? Oui, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée, effectivement. Allez, du coup, Romain, présente-nous un petit peu ta collection. Parce que je suis certain que parmi nos abonnés, il y a des tintinophiles, il y a des gens qui découvrent, je pense qu'il y a un peu qui vont découvrir Faribol, mais ils connaissent peut-être pas combien est-ce qu'il y a de pièces Faribol Tintin. Est-ce qu'on le dit ou pas? Mais ça peut être l'occasion de faire un petit concours. Tiens. Moi, je sens le petit jeu, là. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On le propose de savoir, de nous dire... Ouais, bien sûr. Combien de Faribol Tintin il y a? Allez. Toi, est-ce que tu les as toutes? Je les ai pas toutes. Peut-être qu'on y reviendra juste après, mais je les ai pas toutes. Bon, il faut le savoir. Il t'en manque combien? Il m'en manque 2. Bon, allez, tu vas nous présenter ta collection. Romain, il lui en manque 2. Si vous arrivez à nous dire lesquels, qu'est-ce qu'on fait gagner? On va venir juste ici. Alors, une petite figurine TF1 pour le coup qui est juste ici, du monde lunaire. Hop là, pour le coup, un état plutôt irréprochable. C'est pas grand chose, c'est pas une Faribol, c'est pas un bric-à-brac clairement à gagner. C'est un petit quelque chose. On rajoutera également. C'est super décoratif, c'est très sympa. Ça marche bien, c'est des figurines clairement qui marchent bien. On rajoutera ces 2 petits goodies, on va dire, en lien avec le groupe Facebook dont on parlait brièvement. C'est un chouette petit cadeau. Tout à l'heure, effectivement, à la personne qui aura le chiffre exact, effectivement, à savoir combien de figurines Tintin Faribol il existe. Et les 2 qui te manquent. En plus, oui, en totalité. C'est bien de le préciser. Vous devrez pouvoir dire, voilà, Faribol a conçu autant de figurines Tintin. Et Romain,
il en recherche, il cherche celle-là et celle-là. Voilà. Et du coup, vous pouvez, si en plus vous offrez une de ces deux figurines à, tu peux en ajouter une deuxième, hein, comme ça. Franchement, allez, faut pas... Oui, c'est vrai. On peut le faire. Pas être chiche, hein. On peut le faire. Bah, du coup, parle-nous un petit peu de ta collection, là, parce que forcément, allez, je suis un béotien, mais j'ai quand même reconnu le bric-à-brac. Le bric-à-brac, effectivement. T'as vu tantôt, le fameux. Ouais. C'est vraiment dommage, comment on se retrouve, Bien sûr. moule à gaufre. Allez, Bien sûr, effectivement. fais-nous un petit tour du propriétaire. Parce qu'en plus, ces journées portes ouvertes, on en profite. Alors, globalement, les figurines Tintin chez Faribol, il y a les scènes prestige, il y a les figurines seules également qui marchent très bien, qui pour le coup, parce qu'il faut le dire aussi, les Faribol ont une particularité niveau prix. C'est un sujet qui fâche, mais faut en parler. On est quand même sur des figurines qui sont onéreuses, bien sûr. On est dans le haut de gamme de la figurine en résine. Ouais, je pense qu'on peut le dire, niveau tirage, niveau finition, effectivement. Déjà, le prix à la base. Après, qualitativement, certainement, ça les vaut. Et puis, il y a un nombre d'exemplaires quand même assez réduit. C'est jamais 1000 exemplaires. Exactement, c'est ça. Alors, juste petite exception, par exemple, sur des scènes ici, pas des scènes, au contraire, galerie des personnages, on est vraiment sur des figurines seules dans le principe. Et ici, alors le tirage est un peu plus important pour le coup. Ici, comme on peut le voir, 1500 exemplaires. 1500 pour ça. 1500 effectivement, voilà. Mais on est sur des figurines qui, à l'époque, je nuance mes propos, étaient quand même pour le coup plus accessibles. On était sur Galerie des personnages à 325 € prix unité. Maintenant, c'est plus le cas. Une figurine comme celle-ci, c'est plutôt aux alentours de 1000 € bien tassé. Effectivement. Oui, les figurines Faribol, en fait, il vaut mieux les acheter directement à la sortie. T'attends 6 mois, c'est ça, effectivement. Ça monte vite. Mais le problème aussi, pour faire du lien avec ce qu'on disait en début de vidéo, c'est qu'en étant jeune, c'était un peu compliqué d'acheter ça. C'est sûr. À l'époque, j'étais pas en âge de m'acheter des figurines. Il y a beaucoup de spéculation avec les Faribol. Il y a beaucoup de spéculation, effectivement, avec les Faribol. Alors, avec les Tintins, à leur sortie, non. Clairement, non, parce que je pense qu'à l'époque, les gens ne sentaient pas un peu la chose monter et tout l'engouement qui allait en découler a posteriori avec le post-Covid. Bien sûr, on sait que les cotes ont grandement augmenté après cette période-là, mais on peut pas nier qu'effectivement, il y a de la spéculation chez Faribol. Certains tentent effectivement de le faire avec des nouvelles sorties, par exemple ici, comme la scène À fond les Gaulois. Alors, je vais essayer de vous la déplacer comme ceci pour qu'on puisse un peu se rendre compte de la bête et de la prouesse qui a été fait pour faire courir ici Obélix. Et en fait, pour revenir à ce qu'on disait effectivement Jonathan par rapport à la spéculation, ici c'est une pièce qui concrètement, quand elle a été annoncée, a été épuisée en 10 minutes. Mais vraiment, je ne mens pas, en 10 minutes. Mais c'est-à-dire chez Faribol, bien sûr, et chez les revendeurs même en une demi-heure, après l'annonce de Faribol à 18h. Je me demande si Madonna est capable de faire la même chose. Oh, peut-être, je pense, effectivement. Et donc, en fait, pour revenir à la spéculation, ici, je pense qu'effectivement, je sais pas si on peut les appeler les collectionneurs, du coup, ou les passionnés, je sais pas. C'est un débat qu'on peut ouvrir, c'est autre chose. Mais on espérait qu'il y ait quelque chose à faire derrière d'un point de vue financier. Mais là, clairement, non, et on le voit. C'est une pièce qui n'a pas pris encore en cote, effectivement. Et on est sur une pièce, effectivement, limitée ici à 390 exemplaires, pour le coup. C'est ça. Voilà, Éric Delaval qui a sculpté cette pièce, il en est très fier et il peut. Elle est très très belle. Très jolie pièce. Ouais. On n'est pas sur du Tintin, mais c'est joli. Bah, on peut quand même apprécier, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Et du coup, là, sur la licence Tintin, alors, si tu pouvais nous présenter, pour toi, ta pièce coup de cœur, si tu ne devais n'en garder qu'une. Parmi les Tintins. Parmi les Tintins. Imaginons que tu fais un pari avec Maud. Bien sûr. Tu le perds et tu dois te débarrasser de tout, sauf d'une seule figurine. Je vais faire déjà la même réponse que tu avais faite à l'époque. Si je perds. Voilà, mais on sait bien, on ne peut pas perdre, mais bon, voilà. C'est tout comme vous, quand vous avez dû répondre, je pense, à cette question, c'est honnêtement très compliqué. Même là, je pense à l'heure actuelle, j'ai pas de réponse précise à vous donner. Si tu m'interroges sur ces figurines-ci, je sais te répondre. Côté Tintin, je pense clairement, je dirais pour le coup ici, la chaloupe. La chaloupe juste ici, effectivement. Alors, je vais ouvrir pour la montrer, pour le coup ici. Alors, aussi, pourquoi cette figurine-ci, tu vas peut-être me le demander. On est clairement sur une scène qui, pour moi, est complète. Voilà, il y a un espèce de décor qui a été fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce qu'on parle de cette pièce de manière détaillée, c'est une question qu'on aurait pu poser ici aux viewers.
Mais par exemple, ici, pour faire cette espèce d'effet mousse, ici, sur les vagues, l'écume, oui. L'écume, tout à fait, c'est tout bête, mais en fait, Faribol a utilisé une éponge pour faire ça. Ça paraît tout bête dans le principe, mais voilà, ça participe aussi à la beauté de cette pièce. Et pour revenir à ce que je disais, voilà, on est vraiment sur une scène qui est complète, qui comporte 5 personnages déjà, hein, bien sûr. C'est pas forcément la plus cotée, même si on est quand même sur une belle cote. On peut le dire, on est sur du environ... À la sortie, elle était à déjà 3000, hein, de mémoire. À la sortie, elle était à 3000, effectivement, 2995, je crois, pour le coup. Là, on est plus actuellement, on va dire, pour donner une fourchette large. On fonctionne beaucoup en fourchette chez Faribol, entre 4000 et 4500 euros, effectivement. Mais pour répondre à ta question, c'est celle que je garderai, parce que pour moi, c'est la plus complète, et c'est surtout que je dois dire qu'il y a une belle anecdote qui est rattachée à cette pièce. C'est que c'est peut-être une question que tu allais me poser plus tard, mais celle-ci, j'ai réussi à la voir, non pas tout seul, mais grâce aux amis collectionneurs, tout simplement. C'est un ami du Pays Basque je le salue encore une fois au passage, qui a repéré la pièce pour moi en Suisse, en vente en Suisse, chez un professionnel. Le problème, c'est que géographiquement parlant, la récupérer assez rapidement, la chaloupe, c'est compliqué. On le sait, sur les Faribol, faut accepter de se déplacer et de se dépêcher surtout. Un envoi, c'est compliqué. Et donc, la personne du Pays Basque a repéré cette annonce, et c'est un deuxième ami que je salue également au passage, qui va se reconnaître, suisse, qui m'a récupéré la pièce au passage, jusqu'à ce que j'organise un aller-retour en une journée, ça aussi, il faut le dire, un peu fada, mais pour récupérer cette pièce. Ouais, ça vaut la peine. Avec ici, comme on se retrouve en même temps, aller-retour Genève en une journée. Donc voilà. Mais effectivement, belle anecdote, mais c'est ça qui est fort aussi dans la collection et dans les collections de manière générale, pas que celle-ci. C'est, je pense, en tant que collectionneur, quand on regarde n'importe quelle pièce, on a tout un tas de souvenirs qui est rattaché. Le à qui je l'ai acheté, le comment, le pourquoi, à quel moment, et c'est aussi ce qui fait, je pense, la richesse et ce qui nous plaît dans le monde de la collection. Ouais. C'est vrai qu'elles ont chacune une histoire. Tu as pu dire, tiens, celle-là, elle avait un petit défaut. Ah, celle-là, je l'ai acheté à un commerçant, je l'ai acheté à un ami, c'est grâce à ça. Donc, je peux raconter quelque chose aussi, encore une petite anecdote. Ici, donc, pour revenir au tournesol Galerie des personnages, c'est ma compagne Maude, pour le coup, qui me l'a ramené, celle-là, de la boutique officielle de Singapour. Voilà. Donc, elle a voyagé, et en fait, il se trouve que, pourquoi je l'ai achetée, c'est parce que elle était beaucoup moins chère qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'elle avait un défaut majeur, c'est qu'elle n'avait plus le casque en verre. Donc, elle m'a appelé avec le décalage horaire, il était très tôt le matin, c'est pas grave, je décroche, je me dis pourquoi elle m'appelle, ça doit être assez urgent, je savais qu'elle est à la boutique Tintin. Et je me dis, c'est pas grave, prends-la, je me débrouillerai, je trouvais une solution pour le casque. Au final, je l'ai amené chez Faribol, ils avaient des casques en stock et ils l'ont fait. Donc, super. Voilà. Ça, c'est une super histoire. Une anecdote parmi tant d'autres. Et il y en a d'autres. Je suis pas sûr que tous les collectionneurs aient des figurines qui viennent de Singapour, quoi, pour le coup. Non, je suis. On va peut-être pas les chercher jusque-là, mais. Je suis pas sûr, effectivement, pour le coup, ouais, bien sûr. Alors, la question, parce que tu devances un peu mes questions, mais tu m'enlèves, j'ai plus de boulot, moi, derrière. Ouais, j'ai des choses à raconter, t'inquiète pas. Franchement, si, j'ai des choses. J'en suis sûr. Alors, la figurine. Ouais. Qui t'a donné le plus de fil à retordre, celle qui a été la plus difficile à dénicher. Ouais, alors, je vais nuancer un peu mes propos. C'est le bric-à-brac, honnêtement, mais je vais... Oui et non. Je m'explique parce que... Alors, ce n'est pas ce bric-à-brac-là, en l'occurrence, que j'ai eu du mal à trouver et à acheter. Alors ici, pour l'anecdote, on est sur une pièce en hors commerce. Et assez paradoxalement, et avec beaucoup de chance, je dois l'admettre, je m'estime vraiment très chanceux par rapport à ça, en toute modestie, c'est que l'opportunité est venue à moi. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. Par contre, et pour revenir à ta question, c'est que avant de posséder cette pièce en hors commerce, je l'ai eu en numérotation classique, que j'ai revendue depuis, bien sûr. Mais par contre, cette pièce, j'ai vraiment eu du mal à la trouver. Il a fallu que là aussi, je me déplace en Suisse, à Genève, pour rencontrer quelqu'un qui est un ami collectionneur maintenant, que je salue aussi du coup. Et là, il a fallu le trouver déjà. Il fallait accepter de mettre le budget pour. Clairement, on est sur une pièce qui est onéreuse. Hein. C'est l'idole du temple un peu pour Pixie, comme tu disais, effectivement. Sans trop s'avancer, je pense que c'est la figurine qui cote le plus dans ta collection. C'est clairement la plus cotée. Chez Faribol, on peut difficilement faire plus cotée. Mais là, clairement, oui, effectivement. Et c'est justifié pour toi. Parce que quand tu dis... c'est un débat, t'as raison de poser la question. Pour les collectionneurs de Faribol, c'est le Graal, comme l'idole du temps pour les collectionneurs Pixie. Tu veux dire par rapport au prix ? Toi, objectivement, est-ce que tu dis...
Ouais, effectivement, ça les vaut, ou bien ouais, elle est quand même surcotée par rapport à d'autres pièces que Faribault a je vais te répondre en toute honnêteté, c'est surcoté pour moi. Alors clairement, pour moi, elle vaut pas forcément le prix que j'y ai mis. Oui, on est sur une magnifique pièce, etc. C'est pas non plus celle qui me parle le plus, c'est la plus complexe, je trouve, oui. Mais c'est pas celle qui me parle le plus pour moi. Comme on le disait, il y a d'autres scènes qui méritent mieux et qui se trouvent bien moins chères, effectivement, enfin bien moins chères. Je nuance encore une fois mes propos. Et effectivement, cette figurine-là, il a fallu prévoir donc déjà le budget, c'est pour ça que c'était compliqué. À l'époque, parce que là, c'est plus tellement pareil, le bric-à-brac, clairement, si on envoyait un ou deux à vendre par an, c'était le maximum. Donc, effectivement, tous ces facteurs additionnés, ça a rendu la chose effectivement compliquée. Ouais. Bon. Les abonnés qui regardent la vidéo, en ce moment, sont en train de se demander, tiens, il en a, on a posé la question, à combien tu en as, il t'en manque deux, etc. Alors, très vite, je vais te demander de me donner les noms de chaque figurine que tu possèdes, le plus vite possible. Tu vas toutes les passer en revue. L'intitulé exact? L'intitulé exact. Allez, c'est parti. C'est parti. Tintin, Emilou, Cosmonaute, Éléphant, Haddock et Trifon Lunaire, Pousse-Pousse, Bric-à-Brac, Attention Trifon, Moule à Gaufre, Pays de la Soif, bon, Castafiore. Haddock, Comment on se retrouve, Tournesol, Tintin, La Rose, Didactique, Les Dupont, Galerie des personnages, La Pêche, toujours didactique, La Chèvre, toujours didactique, Princier, Gilet Mauve, pour le coup, Rouge-Gorge, ici, Chaloupe, et puis, c'est vraiment dommage. Impeccable. Allez, chapeau. Bah, tu connais bien ta collection. Oui. C'est super. Oui. Bah, à force de les chercher, on imprime les noms. Hein. Alors, tu vas m'en dire encore un petit peu plus parce que pendant que tu faisais ta présentation, je vois qu'il y a des hors-séries, il y a des éditions spéciales, il y a des Tintins qui ne sont pas tirés des albums que j'ai lus. Effectivement. Vas-y. Alors, pour revenir sur la première question d'abord, qui est le tirage, il faut savoir qu'il y a deux types de tirages. Il y a le tirage classique, on va dire, par exemple ici, le Pays de la Soif, il y a 350 exemplaires, donc de 1 à 350 exemplaires. Voilà ce qu'ils appellent édition spéciale sur ces pièces-là. Et il y a un deuxième tirage pour le coup, il y a les hors commerce. Petit point, on le sait, mais c'est parfois bien de le préciser, sur les Pixies, alors peut-être pas tous, j'ai pas honnêtement la connaissance, mais sur énormément de Pixies, Le Blond de Lienne, Tintin, Faribault, autant pour moi, il y a par définition à chaque fois des hors-commerce. Pourquoi hors-commerce? Parce qu'il y a des exemplaires qui sont réservés aux sculpteurs, aux fabricants et aux ayants droit pour le coup. Et là, effectivement, en l'occurrence, dans cette vitrine, il y a pour le coup effectivement pas mal de hors-commerce. C'est, on va dire, je suis un peu fétichiste sur ce côté-là. C'est peut-être la particularité de la collection et du fil rouge. On pourrait se demander, mais comment du coup, si elles sont réservées aux ayants droit, aux sculpteurs, aux fabricants, comment elles se retrouvent un peu sur le marché? Comment des passionnés, des collectionneurs arrivent à avoir ce genre de pièces? C'est la boutique Tintin tout simplement qui a décidé de se séparer de ces petits trésors. De ces petits trésors, effectivement, à la boutique officielle de Bruxelles. Donc voilà. Et pour revenir effectivement au tirage hors commerce, il faut savoir que globalement, et ça dépend des pièces. Par exemple, ici, sur les pièces lunaires, il y a un tirage de 6 exemplaires hors commerce, de 1 à 6. Hein. Je peux peut-être vous montrer juste ici. Tac. Voilà, comme on peut le voir juste ici. Numérotation en chiffres romains, toujours. Et il y a un deuxième tirage, on va dire, parmi les hauts commerces, c'est des numérotations de 1 à 12 qu'on peut retrouver ici, par exemple, sur le Pays de la Soif, juste là. Voilà. Il y a également le C'est Merveilleux qui est un peu un cas à part où il n'y a que 2 exemplaires hors commerce. Ça, c'est une pièce un peu à part, le grand format 1m35 de chez chaque figurine a un tirage en hors commerce différent. Exactement, mais globalement, la manière de faire, c'est 6 ou 12. D'accord. Globalement, Ok, parce que j'essaie de comprendre. Oui, bien sûr. Et alors, ta figurine qui a le plus faible tirage et le plus grand tirage? Alors, du coup, on va rester sur du hors commerce, mais on est plutôt sur du 6 exemplaires, pour le coup, clairement, et du 12 exemplaires également pour les autres pièces, comme par exemple le Pays de la Soif, le Bric-à-Brac. Attention Trifon également, ici il y a 12 exemplaires hors commerce. Ici, il y en a 12 également, il me semble, sur le Moule à Gaufre. Mais dans les tirages... Dans le tirage général, il y a eu des figurines à 350 exemplaires, d'autres à un peu plus de 1000.
Est-ce qu'il y a une figurine qui a été tirée à 2000, 3000 exemplaires et une autre peut-être à la base à 200? Ouais, alors globalement, pour prendre deux extrêmes, on a les galeries des personnages, on est à 1500 exemplaires, les lunaires aussi d'ailleurs. Et après, on est sur des tirages, je vais pas dire confidentiels, c'est peut-être pas le mot, mais sur des tirages plus restreints, effectivement, avec des exemplaires à 350. 350 exemplaires, effectivement. En dessous de 1000 exemplaires, ça va vite. Hein. J'ai beau réfléchir de mémoire sur le tirage classique, je crois que c'est le plus faible. Bon, Romain, est-ce qu'il y a dans ta collection une figurine qui a une valeur sentimentale particulière, une anecdote à raconter? Il y en a une, clairement, je pense que je l'ai laissé sous-entendre d'ailleurs tout à l'heure. On n'est clairement pas sur du Tintin, c'est pas non plus une figurine, c'est pas la plus impressionnante, la plus technique non plus, mais effectivement, j'ai une anecdote qui est tout à fait sentimentale à raconter par rapport à celle-ci. Et je pense que si je devais garder qu'une seule pièce, au final, hormis la rareté de toutes ces pièces-ci, je pense que ce serait celle-là pour le coup. Alors, il s'agit de la maison de la Schtroumpfette. Je vous la présente juste ici. Tac. Elle est très jolie. Très jolie. En fait, je me suis vu remettre cette pièce lors des précédentes journées portes ouvertes, enfin, 2 éditions en arrière, en 2023. Je me suis vu remettre cette pièce. Et en fait, il faut savoir que au moment où on me remet cette pièce, bon, je salue l'atelier Faribol aussi, s'il nous regarde, Pascal Rodier et toute l'équipe. Quand ils m'ont remis cette pièce, il faut savoir que ma sœur était présente à ce moment-là. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que normalement, elle ne devait pas être présente pour cet événement-ci, parce qu'elle n'avait pas d'intérêt particulier à y être. Et en fait, stupéfaction, le matin, avant de rentrer aux portes ouvertes, elle était là. Donc, je me disais, mais pourquoi concrètement? Et effectivement, quand on m'a remis cette pièce, ma sœur était présente. Et en fait, il faut savoir que c'était, entre guillemets, une combine avec Faribol. Ils se sont mis d'accord tous les deux pour lier passion et famille. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ouvrant cette pièce, concrètement, quand je l'ai unboxée, il faut savoir que sur le certificat d'authenticité, donc on me dit, tiens, lis le certificat, regarde bien. Il faut savoir que ma sœur a écrit un petit message juste derrière pour m'annoncer que j'allais être parrain. Au créneau d'un schtroumpf, c'est un bébé schtroumpf, un bébé schtroumpf, un bébé schtroumpf. Voilà, de son enfant, donc génial. Ma petite sœur pour le coup. Et donc c'est comme ça que je l'ai appris, que j'allais être parrain de mon filleul. Et c'est en même temps tu lis passion et famille. Et voilà, pour moi ouais, c'est une pièce sentimentale pour ça, effectivement. Et comment est-ce qu'il s'appelle ton filleul? Il s'appelle Sacha. Sacha. Ah ben voilà, Sacha, si tu nous regardes, voilà. Tu nous regarderas, tu deviendras ton parrain dans quelques années. Peut-être futur collectionneur. Qui sait? Parrain, il a des jouets pour toi. Sacha, viens jouer. Oui. Vraiment. On va fermer les portes avant quand même. Pour le coup. On verra quand il sera plus grand. Alors, Romain, on l'a dit tout à l'heure, au début de la capsule, tu as créé la Faribol Family. Exactement. C'est quoi ça? Alors, la Faribol Family, justement, pour faire du lien avec ce qu'on disait en début de capsule, je l'ai créée suite à ma première visite chez Faribol. J'ai constaté sur les groupes Facebook qu'il n'existait pas un groupe pour parler des figurines Faribol à proprement parler, mais vraiment exclusivement ces figurines-là. S'il en existait un à l'époque, mais il a pas très bien fonctionné pour le coup. Et donc je me suis dit, ben, c'est un super atelier, ils ont une super histoire, ils font des belles choses. Et je me suis dit, bah, tiens, on va se réunir entre passionnés. J'ai créé ce groupe parce qu'il y a clairement des choses intéressantes à faire en ce sens-là. Du coup, c'est un groupe Facebook. Voilà, effectivement, on est plutôt nombreux maintenant, tout se passe bien et j'en suis très fier de ce groupe Facebook, quoi. Ah bah, c'est sûr que moi qui le suis, et je sais que Bara aussi, on apprécie énormément tout le contenu que tu y partages. Ouais, des petits jeux concours, des petites anecdotes, des petites vidéos, effectivement. Bon. Allez, je pense que tu as un projet dont tu vas nous parler. Je propose qu'on aille se poser devant ta bibliothèque. Je pense que c'est l'occasion, effectivement. Allez, let's go. On y va. Alors, Romain, avant de parler de ton projet, parce que tu as quelque chose d'intéressant, hein, tu te lances, tu vas faire de ta passion ton métier. C'est ce qui se dit, apparemment. On est descendu ici, près de ta bibliothèque. Comment cette passion t'est venue? Ta tinophile à moins de 30 ans, allez, raconte. Ouais. Alors, je ne suis pas rentré dans la passion via un schéma classique, comme la plupart des collectionneurs.
Je pense qu'on a à peu près le même schéma globalement. C'est pas les bandes dessinées qui ont fait que le livre, les bandes dessinées, c'est plutôt le dessin animé qui a fait que. Et clairement, ça, je le dois à mes parents. Très tôt, ils m'ont posé devant la télé. Bon, pas non plus un an, pas déconner non plus. Mais non, très tôt, j'ai été plongé devant les dessins animés. Ils m'ont rapidement offert effectivement des cassettes. Ça existe plus, ça, maintenant. Non, c'est préhistorique. Mais... Effectivement. Et donc, gamin, ça m'a toujours émerveillé, ce truc. Et je dois dire que c'est aussi le générique, quoi. Vraiment sur le chemin de l'école, le générique en tête, c'est magique, quoi. Est-ce que tu fais partie aussi de ces tatinophiles qui, lorsqu'ils lisent un album de Tintin, entendent les voix de Thierry Lhermitte et Christian Pellissier dans leur tête? Exactement. Voilà. C'est mythique. On aura l'occasion de vous les présenter. Et de pouvoir les rencontrer en face à face, c'est encore autre chose. Presque on a envie de fermer les yeux juste de les écouter. Effectivement. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, après, de fil en aiguille, mes parents, du coup, m'ont acheté des petites figurines PVC, des porte-clés, des choses un peu artisanales comme ceci, pour le coup. C'est un autre Nogent, ça. Oui, bien sûr. Non, c'est Pigeon, ça. Alors, on n'est clairement pas sur du Faribault, mais ça a aussi une valeur sentimentale. Pour du Pigeon, c'est déjà pas mal. Pour du Pigeon, c'est déjà pas mal. Je le garderai toujours. Et puis voilà, de fil en aiguille, quand j'ai eu un peu plus d'argent de poche, et puis quand j'ai gagné aussi mon argent en moi, j'ai commencé à m'acheter mes premières figurines résine, et puis voilà, ça m'a attrapé comme ça, mais effectivement plutôt les dessins animés. Ok. Bah oui, c'est quelque chose, je pense, qu'on a en commun. Oui. Les trentenaires, les quadras, c'est souvent par le dessin animé qu'on tombe dedans. Donc, on représente en quelque sorte un peu la jeune génération, et c'est plutôt les dessins animés que nous on a. On va pas mentir et dire que nous on attendait le journal Tintin devant les kiosques, quoi. Non, 1946, l'idole du temple. J'étais pas non plus à la gare lorsque non. Tintin est revenu du Congo, au coup des soviets. On aurait aimé, on aurait aimé. Très clairement, on aurait aimé, mais non. C'est bon, voilà. Bon, allez, parle-nous un petit peu de ce projet, parce qu'on est là aussi pour ça. Tu te lances. Effectivement. Alors, un nouveau projet, tu l'as laissé sous-entendre, mais c'est effectivement un projet professionnel pour le coup. La passion, c'est bien, mais ça prend l'ampleur. Puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a effectivement des choses à apporter dans ce domaine. On réfléchit, on cogite, et puis après on se dit, allez, pourquoi pas me lancer et apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec Maud, ma compagne, avec qui je partage ce projet. Elle a décidé gentiment de se lancer dans la folle aventure avec moi. Et donc c'est effectivement ce projet, alors on peut le dire, c'est la Figurine Family, c'est le nom de l'entreprise. On mettra d'ailleurs peut-être à différents endroits. On mettra les liens. Effectivement, voilà, c'est un projet en gros qui comporte 2 dimensions. La première, une dimension vente, avec des figurines neuves, en devenant revendeur pour des fabricants, comme Faribault et autres. Mais également en proposant des figurines épuisées, qui sont recherchées, prisées par les collectionneurs. Voilà. Et ce projet comporte également une 2e dimension, qui elle, pour le coup, est plus innovante, avec des choses vraiment concrètes à apporter là-dessus. C'est la création d'un club privé de collectionneurs, qui fonctionne sous forme d'adhésion et qui apporte un certain nombre de solutions aux différents problèmes que peuvent rencontrer les collectionneurs. Se retrouver physiquement, sans forcément passer par des rendez-vous tintinophiles organisés pour, ressentir un sentiment privilégié pour pouvoir acquérir des pièces, il y a des préventes ou des choses comme ça. Des référencements qui sont faits de manière claire, nette, précise, sans passer par 36 000 sites de vente aux enchères ou de référencement. Et autres. Voilà, effectivement. Okay. Donc, un gros projet, effectivement, professionnel, avec clairement une bonne dose de modernité. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui et vous partagez un peu les mêmes valeurs que nous. Voilà, je pense que nous, la jeune génération, on a beaucoup à apporter là-dessus. Donc, clairement, des canaux de communication innovants. Ça. Ce que j'aime bien dans ton projet, c'est que c'est finalement un projet d'un collectionneur qui va s'adresser à d'autres collectionneurs, mais tu n'es pas un marchand, tu n'es pas un spéculateur. Tu n'es pas là pour gagner de l'argent au départ, mais si forcément tu espères. C'est le but. Si, tu espères. Mais effectivement, ça reste un métier. Je veux dire, c'est un métier, mais en même temps, tu es aussi un collectionneur. Tous les marchands ne le sont pas. En fait, donc tu connais bien
les besoins, les attentes, Ben, les exigences des collectionneurs aussi. Effectivement, mais alors tu as bien résumé la chose quand tu as dit c'est en fait un projet qui est créé par et pour des collectionneurs, effectivement. Et je me suis longuement posé à table en griffonnant des bouts de papier, etc. Je me suis dit, tiens, concrètement, toi en tant que passionné, qu'est-ce que tu remarques, les différents problèmes, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait apporter à cet univers vraiment d'innovant qui pourrait changer la chose? Et puis, il faut le dire, il y a aussi une espèce de transition générationnelle qui est en train de s'opérer. Il faut vraiment pérenniser, je pense, ce patrimoine du 9e art. Et donc, effectivement, why not? Et ça, c'est vrai que quelque part, tu rencontres aussi un petit peu, nous, notre objectif, hein, c'est de toucher une autre génération. Exactement. Et voilà, les tintinophiles, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir à un moment donné renouveler. Bien sûr, s'ils commencent à s'y intéresser. Donc, si effectivement ce genre de format peut y contribuer, voilà. Foncez les amis. C'est une belle passion et on est accueillant et plutôt sympa pour le coup. C'est un métier passion que tu vas te créer là. Donc c'est pas justement un métier dans le but de gagner de l'argent, tu vas aussi en même temps travailler, vivre ta passion tous les jours, c'est génial. Se lever et travailler passion, effectivement, c'était avant tout le but. Je suis à un croisement dans ma vie, je me suis dit, allez, lance-toi. On a tous la chance de faire ça, quoi. Fais-le, et je pense que du coup, il faut le faire tant qu'on est jeune et qu'on a un peu cette folie. Et puis voilà. Super. Eh ben, on va suivre ça. Avec plaisir. On mettra toutes les informations pour pouvoir suivre ton projet au fur et à mesure. Et n'oubliez pas le jeu concours, surtout. Non. Je pense que ça va, ils vont suivre. On va avoir des commentaires. Tu penses? On aura des retours. Super. Alors, vu qu'ici, on est dans ta bibliothèque, ce sera la dernière question, les deux dernières questions, comme ça, et puis on se quittera gentiment. Mais je peux pas ne pas profiter du fait qu'il y ait plein de livres ici. Et il y en a pas mal, ouais. Ton livre référence, ton livre de chevet. Alors, mon livre de chevet du moment, c'est la Bible. Clairement, on peut dire que c'est une Bible, ici de Philippe Gaudin, pour le coup, qui est pas mal connu des hergéologues, tintinophiles. Donc, c'est le président de l'association des Amis d'Hergé. Hein. Voilà, bon, là, ici, dans un état plutôt déplorable, mais du coup, c'est celui-ci que je lis parce que je l'ai en double. Le président, et je pense que c'est la Bible, clairement, en termes de biographie, même si on a deux qui sont très bien foutus. Par exemple, Hergé, ligne de vie de Benoît Peter, ça, j'ai adoré. Et je trouve même que c'est une des plus simples à lire et à apprécier. C'est Gaudin. Hein. Ah, autant pour moi, Hergé, fils de Tintin. Voilà. Hergé, fils de Tintin, effectivement. Qui est juste là. Tac. Ouais. Voilà. C'est ça. Effectivement. Hop là. Et puis on a Hergé d'Assouline aussi. Je crois que tu as aussi Pierre Sterckx. Il doit traîner effectivement quelque part, juste là. Voilà, Thierry Smoldelein. Voilà, c'est ça. Voilà. Super. Et alors, le dernier ouvrage, le dernier livre que tu as acheté en rapport avec Tintin, ton dernier achat. Alors, effectivement, en lien avec Tintin et précisément le monde de la figurine, pour le coup, il est juste ici. Tac. C'est Les sculpteurs de BD de Bruno Cabanis. Bruno Cabanis qui a fait un boulot vraiment formidable dans ce bouquin, avec énormément d'illustrations inédites pour le coup. Et en fait, dans celui-ci, il présente un peu les différents fabricants, les précurseurs de ce milieu, du milieu de la figurine. Et c'est vraiment une bible de la figurine pour moi, vraiment, parce qu'on y apprend tout un tas de choses hyper intéressantes dans le milieu de la figurine. Voilà. Et il y a effectivement beaucoup de Tintin là-dedans pour le coup. Génial. Bon. Eh ben, les sculpteurs de BD. Et voilà. Hergé, ligne de vie. Effectivement. C'est une biographie référence. Moi, j'ai adoré la lire. Donc, super. Bah, écoute, Romain, un grand merci. Merci à vous. Parce que j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment découvert une chouette personne, mais ça, je le savais déjà. Ouais. Bon. On le savait effectivement. Mais j'ai découvert un chouette collectionneur, de très, très belles pièces, très bien mises en valeur. Puis derrière, un super projet. Voilà. Donc, et à moi de vous remercier. Merci Jonathan, merci Bara. Et puis j'espère que les viewers auront apprécié la vidéo, effectivement. J'ai pas trop de doute. Voilà, mais je pense qu'on se reverra sans doute bientôt. De toute façon, en mars, c'est les ADH. Les ADH, Voilà, donc ça c'est clair. Puis on va peut-être organiser des choses sympas en rapport avec un projet pro, effectivement. Voilà, mais on se reverra de toute façon au plus tard en mars. Oui, effectivement. Allez. Merci Jonathan, merci Romain, à bientôt. À bientôt.